Bienvenue sur Patrimoine pour tous, la chaîne où l'on parle de finance de manière simple. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 7 des actions à avoir dans son PEA. Mais avant de commencer, c'est quoi exactement un PEA? Le plan épargne action est une enveloppe capitalisante. Concrètement, cela signifie que tous les gains réalisés au sein du PEA peuvent être réinvestis sans subir d'imposition tant que vous ne retirez pas de fonds. Vos gains peuvent ainsi croître de manière exponentielle grâce aux intérêts composés. Au niveau fiscalité, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu à partir de 5 ans. Donc vous êtes taxé de 17,8% au lieu de 30%. Mais il y a deux contraintes. Il faut investir uniquement dans des actions européennes, donc pas d'Apple ou d'Amazon ici, et le PA a un plafond de 150 000 euros. Bien sûr, on peut le cumuler avec un PA-PEM qui est dédié aux petites et moyennes entreprises, et lui a un plafond de 75 000 euros. Avant de démarrer, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, donc cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Vous êtes le seul responsable de votre investissement. Vous devez faire vos recherches avant d'acheter une entreprise. Commençons par une de mes actions favorites, Air Liquide. Air Liquide est une entreprise française spécialisée dans la production de gaz industriels et médicaux, comme l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Elle est présente dans 75 pays à travers le monde. Elle emploie 67 000 personnes. En quelques chiffres, c'est 100 milliards d'euros de capitalisation, un CA de 27 milliards, une marge opérationnelle de 18,4% qui risque d'augmenter dans les prochaines années. Elle verse un dividende qui ne fait qu'augmenter depuis plus de 30 ans. À savoir, si vous la passez en nominatif, vos dividendes sont majorés de 10% après 2 ans de détention. Au niveau performance, c'est une performance de 108% sur 5 ans et un dividende de 1,7%. Maintenant, autour du secteur consommation discrétionnaire. J'ai choisi LVMH, dirigé depuis 1989 par Bernard Arnault. LVMH a su s'imposer comme un acteur incontournable du luxe, avec un portefeuille de plus de 70 maisons prestigieuses telles que Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy et plein d'autres. En quelques chiffres, c'est 435 milliards de capitalisation, un CA de 86 milliards, une marge opérationnelle de 26%. La stratégie de LVMH repose sur 4 piliers: l'acquisition et le développement de marques d'exception, l'innovation et la créativité, l'excellence de la qualité de ses produits, une forte présence internationale, notamment dans les pays émergents comme l'Asie. Au niveau performance, c'est un retour de 137% sur 5 ans et un dividende de 1,6%. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas d'Hermès à cause de son prix de 2200 euros, car le PA ne permet pas d'acheter des actions en fractionné. Mais Hermès reste une très bonne action. La troisième action, Total Energy, vous la connaissez, entreprise dans le secteur énergétique, spécialisée dans les produits pétroliers et gaziers, ainsi que dans les énergies renouvelables. Elle opère dans plus de 130 pays à travers le monde et emploie plus de 100 000 personnes. Le gros point fort de cette entreprise est qu'elle participe dans l'entièreté de la chaîne de valeur, de l'exploration, développement et de production, au raffinage, jusqu'à la commercialisation. De plus, l'entreprise pense au futur en investissant massivement dans les énergies renouvelables. En quelques chiffres, c'est 176 milliards de capitalisation, un CA de 218 milliards, une marge opérationnelle de 14,6%, et au niveau performance, c'est un retour de 92% sur 5 ans et un rendement de 4,6%. Maintenant, passons au secteur de la consommation courante avec L'Oréal. L'Oréal est le leader mondial des cosmétiques, avec une présence dans 150 pays et plus de 35 marques internationales comme L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Lancôme. L'entreprise est très diversifiée avec des produits grand public, mais aussi des gammes de luxe et professionnelles. Le point fort de l'entreprise, c'est qu'elle a un portefeuille de marques puissantes et diversifiées, une forte présence internationale et une capacité d'innovation, une bonne résilience de l'activité même en période de crise. En quelques chiffres, c'est une capitalisation boursière de 263 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 19,9%. Sur les 5 dernières années, l'action réelle a progressé de 97%. Le rendement du dividende est d'environ 1,5% par an. Passons maintenant au secteur industriel avec Schneider Electric. Schneider Electric est un leader mondial dans le domaine de la distribution électrique, de l'automatisme industriel et des solutions d'efficacité énergétique. L'entreprise opère dans plus de 100 pays avec un vaste portefeuille de produits et de services. Quelques chiffres. Elle a une capitalisation boursière de 147 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 35,9 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 16,5%. Au niveau performance, sur les 5 dernières années, l'action Schneider Electric a progressé de 254%, surperformant largement le S&P 500. Le rendement du dividende est de 1,5%. Passons maintenant au domaine de la santé avec Novo Nordisk.
Novo Nordisk est le leader mondial des traitements contre le diabète avec des produits phares comme l'insuline. L'entreprise se positionne également sur le traitement de l'obésité, un marché en pleine expansion. L'entreprise a plusieurs points forts. Elle est leader sur le marché du diabète et de l'obésité. Elle a une forte capacité d'innovation, une rentabilité élevée et une bonne stabilité grâce à la récurrence des traitements. Au niveau des chiffres, elle a une capitalisation boursière de 588 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 232 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 44,2. Au niveau des performances, sur les 5 dernières années, l'action Novo Nordisk a progressé de 495%, surperformant largement le S&P 500. Elle a également un rendement d'environ 1% par an, à savoir que cette entreprise a un payout ratio extrêmement faible de 3% uniquement. Avant de faire la dernière action, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour terminer, on va parler de Vinci. Vinci est le leader mondial des métiers des concessions, de la construction et des services associés. Les principales activités sont les concessions autoroutières, aéroportuaires, les énergies renouvelables, la construction et les services liés aux bâtiments et à la ville. Au niveau des points forts de l'entreprise, elle a un portefeuille d'activités diversifié et résilient, un modèle économique générant un cash flow récurrent, une solidité financière et une forte capacité d'investissement. Au niveau des chiffres, elle a une capitalisation boursière de 71 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 70 milliards et une marge opérationnelle de 11,5%. Au niveau des performances, sur les 5 dernières années, l'action Vinci a progressé de 50% et elle a un rendement de dividende de 3,9% par an. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre action préférée ou si vous en avez d'autres à recommander. C'était ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao!